La fiche de lecture est un outil indispensable pour tirer profit de tes lectures, qu'elles soient scolaires ou personnelles. Mais à quoi sert vraiment une fiche de lecture et surtout, que doit-elle contenir pour être vraiment utile? Ce sont toutes les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce nouveau cours de français. Commençons par nous demander à quoi sert une fiche de lecture. L'intérêt de réaliser une fiche de lecture est multiple. Dans un premier temps, cela te permet de garder une trace de tes lectures pour t'en servir tout au long de l'année scolaire. Ensuite, cela t'invite à te poser les bonnes questions pour étudier une œuvre. Quel est son genre, quel est son contexte historique, quel est son contexte littéraire, etc. Cela te permet aussi de t'entraîner à écrire et à argumenter de manière personnelle sur une œuvre. Cela t'invite aussi à organiser tes idées pour pouvoir cerner une œuvre de manière plus fine et ainsi t'entraîner à l'exercice de la dissertation sur lequel tu seras évalué au bac de français, épreuve écrite située dans une voie générale. La fiche de lecture développe également ton esprit de synthèse afin de mobiliser efficacement tes connaissances un jour d'examen par exemple. Et enfin, la fiche de lecture facilite la mémorisation des œuvres que tu lis. Elle a vraiment un grand intérêt parce qu'elle permet de fixer les choses sur le papier et ainsi de les fixer dans ta tête. Demandons-nous à présent quel support tu peux utiliser pour faire une fiche de lecture qui soit efficace. Alors, au niveau de format, tu peux t'orienter soit vers la traditionnelle feuille A4 ou alors investir dans des fiches Bristol qui sont plus petites et dont le format facilite une utilisation nomade. Quel que soit ton choix, mon conseil est de n'utiliser que le verso des feuilles. Ce sera plus facile de les relire ensuite. N'oublie pas aussi de numéroter tes fiches de lecture et de créer un sommaire pour t'y repérer plus facilement quand il y en aura un certain nombre. Mon dernier conseil avant de passer au contenu est de garder toujours la même présentation. Utilise le même code couleur pour les titres, pour souligne certaines catégories de mots, encadre d'autres catégories de mots. Cela a un seul et unique intérêt, c'est celui de faciliter ton travail de mémorisation. Nous passons à présent au contenu de la fiche de lecture. Que doit contenir ta fiche de lecture pour être efficace? Bien, dans un premier temps, tu dois indiquer évidemment le titre de l'œuvre. N'oublie pas de le souligner, les bonnes habitudes se prennent dès maintenant. Ensuite, on va trouver le nom de l'auteur, la date de parution ou de représentation pour le genre théâtral, quelques éléments au niveau du contexte, c'est-à-dire les éléments importants de la biographie de l'auteur, les événements importants au niveau de l'histoire ou au niveau de l'histoire littéraire, etc. Ensuite, je t'invite à noter les personnages principaux, mais ne te contente pas d'écrire le nom des personnages principaux. Indique à côté ce que tu ressens par rapport à ces personnages principaux. Est-ce que tu ressens une certaine affinité ou au contraire une aversion et pourquoi? Cela t'aide à t'approprier personnellement l'œuvre et à pouvoir ensuite préparer par exemple un dialogue avec un examinateur, un prof ou un autre élève à propos de l'œuvre lue. Pour une pièce de théâtre, tu peux indiquer la structure de la pièce avec les scènes clés. Pour un roman, tu peux indiquer un résumé synthétique et personnel. C'est important, ne va pas recopier un résumé trouvé sur Internet, ça ne servira absolument à rien. Donc un résumé synthétique et personnel de l'intrigue romanesque. Pour un recueil poétique, tu peux indiquer la construction du recueil avec les poèmes centraux, ceux qui te parlent le plus. Et enfin, pour un texte argumentatif, indique le thème, la thèse et la construction de l'argumentation. Ensuite, une fois que tu as terminé cette étape, tu peux indiquer les grands thèmes de l'œuvre avec systématiquement quelques lignes personnelles par rapport à ces grands thèmes. Comment sont-ils abordés dans l'œuvre? Qu'en penses-tu, toi, de ces grands thèmes? Vraiment, plus ta fiche de lecture sera personnelle, plus elle aura de l'intérêt et de la valeur. Et enfin, tu peux terminer. Non, avant-dernière étape, pardon, j'en oublie une, mais tu peux poursuivre en indiquant les spécificités de l'écriture, particulièrement dans le cadre d'une œuvre poétique
puisque les procédés d'écriture vont faire vraiment l'essence de l'œuvre, mais c'est valable pour tous les genres finalement. Et enfin, cette fois-ci, la dernière étape, 2 ou 3 citations que tu vas apprendre par cœur et que tu peux être capable d'expliquer par rapport à l'œuvre. Ce sont des citations qui te serviront notamment lors de l'épreuve de la dissertation ou lors de l'oral de français, lors de l'échange, de l'entretien avec ton examinateur. Voilà au niveau du contenu. Nous terminons ce cours de français par nous poser la question du planning de lecture. Comment dois-tu t'organiser pour effectuer toutes les lectures qui sont demandées en cours de français? Eh bien, si ton prof te donne une visibilité sur toute l'année, je t'invite vraiment à organiser tes lectures à l'aide d'un planning. Un planning de travail qui te permettra d'anticiper le temps consacré à chaque lecture. Lecture d'œuvre intégrale, lecture cursive. Et pour chaque œuvre également, tu peux diviser ce planning afin de gérer ton temps de lecture. Par exemple, si tu es un petit lecteur, tu peux te dire tiens, je lis un chapitre ou 20 pages par soir et j'arriverai au terme de ma lecture à la date butoir donnée par l'enseignant. Voilà, ça te permettra d'avancer sereinement dans ta lecture, de gérer ton temps et de ne pas te trouver prise au dépourvu lors de la date donnée, la date limite de lecture donnée par ton enseignant. Voilà, ce cours de français sur la fiche de lecture, sur comment réaliser une fiche de lecture utile et efficace est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver toutes les notes rédigées de ce cours sur mon site internet réussite-et-cours-de-français.com. Tu trouveras également plein d'autres ressources utiles pour réussir en cours de français. Tous les liens de mes réseaux sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français. Et surtout, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!